Une saison, ça se fait en 2 manches. Un Grand Prix, c'est en 2 manches. Alors, une première manche, c'était de l'enduro, une deuxième manche, c'est du cross. C'est Comment ça. ça s'est passé cette transition? Raconte-nous un petit peu là. Bon, ça va, ça s'est plutôt bien passé. C'est juste les habitudes qui sont un peu différentes, mais après, bon, quand on sait faire le travail, ça va. Alors ça refait le travail. Comment devient mécano? Comment ça se passe pour apprendre à faire le boulot? D'abord, il faut écouter ce qu'on nous dit de ceux qui sont bien plus expérimentés que nous. Surtout quand c'est la première année comme ça et que c'est la transition entre enduro et cross. Mais voilà, en écoutant et en appliquant ce qu'on nous dit, en principe, il n'y a pas de souci. Bon, on s'est connu l'an passé aux ISDE. Je t'ai vu débarquer en Grand Prix de cross. Dans le grand bain, on t'a pas vraiment laissé de temps de répit d'adaptation parce que tout de suite, il a fallu s'occuper de la moto d'un pilote qui fait du top 10, donc c'est pas n'importe qui. Oui, c'est sûr. D'attaquer comme ça avec un top pilote MXGP, c'est pas mal de pression. Bon. Et surtout que dès le premier Grand Prix où j'ai été là, il m'a fallu assurer, donc pas facile, mais ça, je m'en suis bien sorti, je pense. Bon, Jérémy a scoré une paire de top 10 là, en fin de saison, ça doit faire du bien et d'avoir une super ambiance dans la petite équipe SR. Ouais, mais c'est vrai, depuis que je suis là, donc j'ai fait 5 GP, on a fait 4 top 5 et un top 7, donc vraiment content et l'ambiance est top, donc pas de soucis. Un pilote de GP qui a du métier comme Jérémy, c'est plus compliqué, c'est plus exigeant qu'un pilote d'enduro qui a peut-être moins de. Enfin, qui joue pas devant. C'est pas pareil déjà parce qu'un pilote d'enduro, on le voit sur les courses, on le voit assez peu au final, donc la moto on la voit assez peu aussi, donc on peut pas trop répondre à ses exigences tout au long de la journée, alors que là Jérémy, c'est vrai que toutes les 30 minutes, enfin dès la fin de manche on le voit et on adapte le travail en fonction de ce qu'il nous dit, donc ça reste quand même plus compliqué, oui, parce que du coup plus de travail et plus de mise au point, on va dire. Plus de travail, mais c'est ce que tu voulais. En venant en cross, tu te doutais que ça allait être compliqué, non? Ah oui, moi de toute façon j'ai toujours voulu aller en cross et il n'y a pas de souci avec le travail, donc ça va. Bon, t'as touché l'enduro, t'as touché au cross, là tu vas toucher au sable peut-être dans quelques semaines, non? Oui, déjà les nations dans 2 semaines et ensuite on attaque direct avec le sable à Crayon et bien sûr le Touquet à la fin du championnat. C'est compliqué à bosser sur une 500 Honda comme vous avez par exemple, vous, à ce niveau-là? Sur la 4,5? Ouais, 4,5 bien sûr. Non, c'est pas bien. Enfin, c'est pas plus compliqué qu'une autre moto. Après, quand on sait faire, je pense que tous les mécanos du paddock ils sont capables de travailler sur toutes les motos, plus ou moins. Alors tu disais en préambule, il faut écouter beaucoup, mais j'imagine qu'il faut aller un petit peu à l'école aussi. Tu as fait quoi comme formation pour arriver mécano? On ne devient pas comme ça du jour au lendemain, je suis mécano de Grand Prix. Alors j'ai toujours voulu faire mécano donc en compétition, c'était vraiment mon rêve d'enfance, surtout en motocross. Mais bon, les profs m'ont un peu sorti de cette voie et m'ont envoyé vers le général. Du coup j'ai fait une seconde générale, une première S et j'ai passé mon bac mécanique moto en 1 an. Et sur ma première année, donc et mon année de bac mécanique moto, j'étais donc chez Sherco dans un team enduro et j'ai fait 2 années chez eux. Et là, maintenant, du coup, je suis passé chez Honda SR avec Joss Salfranc. On parle toujours des jeunes qui veulent être mécano, il y en a plein. Si tu avais un conseil à donner, ce serait quoi? Le conseil à donner, c'est de vraiment tout faire pour y arriver, de travailler dur quand même, parce que c'est vrai que si on devait compter les heures, des fois, ça ferait peur. Et voilà, d'essayer de donner le meilleur de soi-même. Voilà. Dernière question, tu avais fait le Chili l'an passé pour les ISDE, là tu fais la Chine, c'est long voyage, c'est plaisant, ça rapproche un petit peu, la vie est un peu différente dans le paddock? Ouais, c'est vrai que je pense que dans les courses overseas comme ça, tout le monde est un peu plus accessible parce qu'il n'y a pas les structures qui nous séparent vraiment, on est tous à la même enseigne, donc je pense que tout le monde, voilà, qu'on a plus de relations sur les GP overseas que les GP européens. Vas-y, on te souhaite un bon retour et puis on se dit à dans 2 semaines à la scène, on n'aura pas les mêmes couleurs mais on se voit là-bas. Ouais, avec la Belgique. Merci.